Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie dictée de la biographie de Simone de Beauvoir. Deuxième et finale partie courte de la vie de Simone de Beauvoir. Comme d'habitude, je vais d'abord lire une première fois le texte au complet et ensuite je lirai plusieurs fois chaque phrase pour que vous ayez le temps de prendre des notes et de recopier avant de vous laisser une minute pour vous autocorriger. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo sur pause, bien évidemment. Et ensuite, nous regarderons la correction ensemble. Donc, si vous êtes prêts, prenez un papier, un crayon et on commence tout de suite. C'est parti! Ok, première lecture au complet. Simone de Beauvoir, militante et héritière du féminisme. Son engagement dépassa la sphère théorique. Militante infatigable, elle participa activement au combat pour la dépénalisation de l'avortement. En 1971, elle rédigea et signa le manifeste des 343, où des femmes déclaraient publiquement avoir avorté, acte qui constituait alors un délit. Aux côtés de Gisèle Halimi, elle cofonda le mouvement Choisir, qui contribua à faire avancer la légalisation de l'avortement en France. Elle prit aussi position sur des questions brûlantes comme la reconnaissance des tortures infligées aux femmes durant la guerre d'Algérie. Écrivaine prolifique, elle publia également des romans et des mémoires. Les Mandarins lui valut le prix Goncourt en 1954, tandis que ses récits autobiographiques retracent son parcours intellectuel et personnel avec une lucidité sans complaisance. Jusqu'à sa mort en 1986, Simone de Beauvoir resta une voix incontournable à la fois philosophique, écrivaine et militante. Aujourd'hui encore, son héritage demeure vivant. Ses écrits continuent d'inspirer les mouvements féministes et de nourrir la réflexion sur la liberté, l'égalité et la dignité humaine. C'est parti, on commence la dictée. Titre: Simone de Beauvoir, militante et héritière du féminisme. Militante et héritière du féminisme. Son engagement dépassa la sphère théorique. Point. Son engagement dépassa la sphère théorique. Point. Militante infatigable, virgule. Militante infatigable, virgule. Elle participa activement au combat. Elle participa activement au combat. Elle participa activement au combat pour la dépénalisation de l'avortement. Point. Pour la dépénalisation de l'avortement. Point. En 1971, elle rédigea et signa le manifeste des 343, elle rédigea et signa le manifeste des 343, où des femmes déclaraient publiquement avoir avorté, où des femmes déclaraient publiquement avoir avorté, où des femmes déclaraient publiquement avoir avorté, acte qui constituait alors un délit. Point. Acte qui constituait alors un délit. Point. Acte qui constituait alors un délit. Point.
Aux côtés de Gisèle Halimi, virgule. Aux côtés de Gisèle Halimi, virgule. Elle cofonda le mouvement Choisir, virgule. Elle cofonda le mouvement Choisir. Elle cofonda le mouvement Choisir qui contribua à faire avancer la légalisation de l'avortement en France. Point. À faire avancer la légalisation de l'avortement en France. Point. Elle prit aussi position sur des questions brûlantes, virgule. Elle prit aussi position sur des questions brûlantes, virgule. Elle prit aussi position sur des questions brûlantes, virgule. Comme la reconnaissance des tortures infligées, comme la reconnaissance des tortures infligées aux femmes durant la guerre d'Algérie. Point. Comme la reconnaissance des tortures infligées aux femmes durant la guerre d'Algérie. Point. Écrivaine prolifique, virgule. Écrivaine prolifique, virgule. Elle publia également des romans et des mémoires. Point. Elle publia également des romans et des mémoires. Point. Ouvrez les guillemets, les mandarins lui valut le prix Goncourt en 1954, virgule. Les mandarins, entre guillemets, les mandarins lui valut le prix Goncourt en 1954, virgule. Tandis que ses récits autobiographiques retrace son parcours intellectuel et personnel avec une lucidité sans complaisance. Point. Et personnel avec une lucidité sans complaisance. Point. Jusqu'à sa mort en 1986, virgule. Jusqu'à sa mort en 1986, virgule. Simone de Beauvoir resta une voix incontournable, virgule. Simone de Beauvoir resta une voix incontournable, virgule. À la fois philosophe, virgule, à la fois philosophe, virgule, écrivaine et militante. Point. Écrivaine et militante. Point. Aujourd'hui encore, virgule, aujourd'hui encore, virgule. Son héritage demeure vivant, de petits points, son héritage
demeure vivant, deux petits points. Ses écrits continuent d'inspirer les mouvements féministes. Ses écrits continuent d'inspirer les mouvements féministes et de nourrir la réflexion sur la liberté, virgule, et de nourrir la réflexion sur la liberté, virgule, et de nourrir la réflexion sur la liberté, virgule, l'égalité et la dignité humaine. L'égalité et la dignité humaine. Point final. Je vais refaire une lecture au complet. Titre: Simone de Beauvoir, militante et héritière du féminisme. Son engagement dépassa la sphère théorique. Militante infatigable, elle participa activement au combat pour la dépénalisation de l'avortement. En 1971, elle rédigea et signa le Manifeste des 343, où des femmes déclaraient publiquement avoir avorté, acte qui constituait alors un délit. Aux côtés de Gisèle Halimi, elle cofonda le mouvement Choisir, qui contribua à faire avancer la légalisation de l'avortement en France. Elle prit aussi position sur des questions brûlantes comme la reconnaissance des tortures infligées aux femmes durant la guerre d'Algérie. Écrivaine prolifique, elle publia également des romans et des mémoires. Les Mandarins lui valut le prix Goncourt en 1954, tandis que ses récits autobiographiques retracent son parcours intellectuel et personnel avec une lucidité sans complaisance. Jusqu'à sa mort en 1986, Simone de Beauvoir resta une voix incontournable à la fois philosophique, écrivaine et militante. Aujourd'hui encore, son héritage demeure vivant, ses écrits continuent d'inspirer les mouvements féministes et de nourrir la réflexion sur la liberté, l'égalité et la dignité humaine. Point. Je vous laisse une petite minute pour vous relire et on regarde la correction ensemble. À tout de suite. Voilà, ça fait donc 1 minute, nous allons regarder la correction ensemble. C'est parti. Simone de Beauvoir, militante et héritière du féminisme. Son engagement dépassa la sphère théorique. Phrase numéro 2. Militante infatigable, elle participa activement au combat pour la dépénalisation de l'avortement. En 1971, elle rédigea et signa le Manifeste des 343, où des femmes déclaraient publiquement avoir avorté, acte qui constituait alors un délit.
Aux côtés de Gisèle Halimi, elle cofonda le mouvement Choisir qui contribua à faire avancer la légalisation de l'avortement en France. Elle prit aussi position sur des questions brûlantes comme la reconnaissance des tortures infligées aux femmes durant la guerre d'Algérie. Ici, attention, infligé, adjectif de torture qui est un nom féminin. Et dans ce cas aussi au pluriel, donc infligé et ES. Écrivaine prolifique, elle publia également des romans et des mémoires. Ici, prolifique, ça signifie que c'est quelqu'un qui produit beaucoup de choses de manière abondante. Donc, Simone de Beauvoir a publié énormément de livres. Les Mandarins lui valut le prix Goncourt en 1954, tandis que ses récits autobiographiques retracent son parcours intellectuel et personnel avec une lucidité sans complaisance. Le prix Goncourt est un prix littéraire, le prix littéraire en fait le plus prestigieux de France, qui est décerné chaque année à un auteur ou à une autrice pour le meilleur roman de l'année écrit en français, bien évidemment. Et ça a été créé en 1903 par les frères Goncourt. Donc c'est surtout un prix qui apporte une grande reconnaissance symbolique et médiatique plus qu'une récompense financière. Lucidité sans complaisance. Ici, lucidité est un nom féminin qui signifie capacité à voir la réalité telle qu'elle est, d'accord, avec clarté et objectivité. Sans complaisance, ici, signifie sans indulgence, sans chercher à se faire bien voir ou à cacher ses défauts. Donc ici, ça signifie que la manière de se regarder, d'analyser le monde avec une honnêteté totale. Donc elle décrivait sa vie dans ses récits autobiographiques avec une grande honnêteté intellectuelle, en reconnaissant à la fois ses erreurs, ses faiblesses et ses contradictions, parce que personne n'est parfait. Jusqu'à sa mort en 1986, Simone de Beauvoir resta une voix incontournable, à la fois philosophe, écrivaine et militante. Dernière phrase, aujourd'hui encore, son héritage demeure vivant, ses écrits continuent d'inspirer les mouvements féministes et de nourrir la réflexion sur la liberté, l'égalité et la dignité humaine. Et voilà qui conclut notre biographie sur Simone de Beauvoir. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris à la fois sur sa vie et avez pu aussi réviser votre français par la même occasion. Si vous avez des questions, des commentaires, des demandes spéciales dans la section commentaires, je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce, c'est toujours très apprécié. Et surtout, souscrire à la chaîne et activer la petite cloche afin d'être notifié des nouvelles dictées ou autres vidéos exercices pratiques qui vont sortir sur la chaîne. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle personnalité féminine que nous allons découvrir ensemble sous forme de dictée. Je garde le secret pour le moment. En attendant, je vous dis à très bientôt. À bientôt.